dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Nous allons commencer d'abord par prier pour recommander cette matinée, recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Aussi profiter de recommander ce temps d'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Il est important, nous parlons de la foi en Dieu. Il est important que nous puissions comprendre que la foi a aussi des niveaux. Les niveaux de foi. Ça dépend des niveaux que nous avons par rapport à notre foi pour vivre de grandes choses. La Bible nous révèle plusieurs niveaux de la foi. Nous allons voir cela. Jésus a parlé des gens qui ne faisaient pas usage de leur foi comme étant des infidèles sans foi. Nous allons dans Matthieu chapitre 17, le verset 17. Matthieu chapitre 17, le verset 17. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Nous voyons, on va continuer le verset suivant, le verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il s'agit des apôtres qui n'ont pas pu guérir cet enfant parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils étaient incrédules. Donc ici, je disais qu'il y avait plusieurs niveaux de foi. Ici, Jésus parle des gens qui ne faisaient pas usage de leur foi comme étant infidèles. Ils ont la foi, mais ils ne font pas usage de leur foi. À quoi sert-il d'avoir la foi sans les œuvres? Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne. La foi est là pour être utilisée. La foi est là pour être déployée. La foi est là pour être opérationnelle, pour l'exécuter. Ici, les apôtres, ils avaient la foi, mais ils n'ont pas osé. Tant que nous n'oserons pas, notre foi n'agira pas. Notre foi ne fera rien. Avec la foi, nous devons être prêts à aller au front. Nous devons être prêts à livrer les combats. Nous devons être prêts à déclarer notre foi. Donc, n'ayons pas une foi incrédule, une foi qui existe mais qui n'est pas opérationnelle, qui n'agit pas. Ça, c'est la première... ici, c'est le premier niveau de la foi qui n'agit pas. Il s'agit de la foi d'incrédule, la foi qu'on ne se serve pas de cela. Nous avons également Jésus qui a parlé de ceux qui avaient une petite foi,
on est dans Matthieu chapitre 6, le verset 30. Matthieu chapitre 6, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Ici, Jésus parle de gens qui ont une petite foi. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'avoir une petite foi. Donc, ces gens pensent que Dieu ne pourra pas les nourrir, pensent que Dieu est incapable de prendre soin d'eux. C'est comme ça, la Bible dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas d'importance pour que Dieu s'occupe des herbes, mais il s'occupe d'eux, il les revêt, il les habille. Et à combien plus forte raison ne le fera-t-il pas pour nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance? Nous ne devons pas avoir une petite foi, nous devons croire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Luc, on est dans Matthieu chapitre 14, le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ici, Jésus continue à nous interpeller par rapport à ce texte sur peu de foi. Si on peut nous préparer également Luc 12, le verset 28, qu'on pourra lire. Luc 12, le verset 28. Donc, dans le passage ici, Jésus étendit sa main et il est venu à son secours pour dire, pourquoi as-tu douté? Donc, nous avons la foi de marcher sur les eaux. Nous avons la foi de marcher sur les eaux sans que cela nous submerge. Marcher dans le feu sans que cela nous consume. Nous avons la foi que avec Dieu nous ferons des exploits. Donc nous ne devons pas avoir une petite foi, mais une grande foi. Éternel, je prie pour que tu puisses nous faire sortir de la foi incrédule, parce que cela n'est bon, n'a rien, ne sert à rien. Nous ne nous en servons pas de cela, ça nous emmène nulle part. Nous ne voulons pas non plus avoir une petite foi. Nous effrayons, nous avons peur devant des petites choses, devant des obstacles. Nous pensons que les épreuves peuvent nous détruire. Nous n'avons pas besoin de cette foi. Nous avons au contraire besoin d'une grande foi, une foi victorieuse, une foi qui avance, une foi qui triomphe, une foi qui opère les miracles. C'est de cette foi que nous avons besoin. Seigneur, nous croyons que notre foi est grande et nous verrons des grandes choses se réaliser, s'accomplir dans nos vies. Il n'y a rien qui pourra nous engloutir. Nous croyons qu'avec notre foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Sois béni à jamais. Je te recommande chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.